Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble une question qui touche beaucoup d'apprenants du français. Comment oser parler? Surtout quand on a cette peur de faire des erreurs. Mmh. On a analysé une discussion là très intéressante qui aborde justement cette crainte du jugement en fait. Oui, c'est ça. L'objectif, essayer de dégager des pistes concrètes pour se lancer, même si le français n'est pas encore parfait, quoi. Alors allons-y. C'est vrai que cette peur, elle peut être incroyablement paralysante. Oui, l'idée qu'il faudrait atteindre une sorte de perfection avant même d'ouvrir la bouche, ça va à l'encontre du but même de l'apprentissage qui est de communiquer. Bien sûr. Il y a une vraie nécessité, je pense, de déconstruire un peu cette barrière mentale. Un premier point qui ressort fort, c'est que l'erreur, elle est partout. Même chez les natifs. Ah oui, absolument. L'idée qu'on nous apprend souvent, surtout à l'école, c'est que chaque erreur est une faute grave. Mhm. Or, la discussion qu'on a regardée insiste là-dessus. Il faut vraiment sortir de ce schéma. Erreur égale échec. Et c'est d'autant plus important que, dans une vraie conversation, la priorité, c'est de se comprendre, avant tout. Oui, L'exemple classique donné, c'est celui de dire j'ai été au cinéma au lieu du plus correct je suis allé. voilà, Honnêtement, qui va vraiment s'arrêter là-dessus? Personne, ou presque. Le message passe, la communication a lieu. c'est ça. Et souvent, l'interlocuteur appréciera bien plus l'effort de parler que la correction grammaticale parfaite. La fluidité de l'échange, ça prime sur la forme idéale. Ça m'amène à un autre point soulevé. Cette tendance qu'on a à trop réfléchir avant de parler. Ah, ça! On cherche le bon temps, le bon pronom, le genre du mot. Et pendant ce temps, hop, l'occasion de participer, elle s'envole. C'est tout à fait ça. Et la discussion met bien en lumière ce point. Le silence, par peur de mal faire, est souvent plus pénalisant que l'erreur elle-même. C'est le piège classique de la paralysie par l'analyse. Oui. La comparaison avec l'apprentissage du vélo est assez juste, je trouve. Au début, on hésite, on tombe un peu, on se relève. Mhm. C'est par ces essais, ces ajustements, que ça devient naturel, automatique. Il faut accepter de tomber un peu, linguistiquement parlant. Se permettre de tomber. Voilà. Chaque tentative, même maladroite, c'est un pas vers plus d'aisance. Il s'agit un peu de reprogrammer son cerveau pour voir l'erreur comme une info utile et pas comme un jugement. Donc si je comprends bien, la solution qui est mise en avant, elle est presque évidente, mais elle est cruciale. Hmm. C'est pratiquer, encore et toujours. Exactement. Oser parler, même si on a l'impression de bafouiller un peu au début. L'exemple du café est assez parlant, non? Oui, tout à fait. Commander maladroitement, c'est quand même mieux que de ne rien oser dire et repartir sans son café. L'action, même imparfaite, débloque la situation. Tout à fait. C'est cette pratique régulière qui crée des automatismes. Notre cerveau s'habitue, et même les muscles qu'on utilise pour parler, ils se renforcent. D'accord. Et les suggestions pour y parvenir sont très concrètes. S'entraîner à parler seul, pourquoi pas. Répéter des dialogues de films ou de séries, ce fameux shadowing, Le shadowing, oui. qui aide beaucoup pour l'intonation, le rythme, ou même tout simplement lire à voix haute. Hmm. Ça peut sembler inconfortable au début, c'est vrai, mais c'est cet inconfort passager qui mène à l'aisance. Et pour gérer ces moments où on bloque, le mot ne vient pas, Ah oui, la discussion propose une astuce que je trouve intéressante, avoir des phrases de secours, très utile ça. des petites phrases toutes prêtes comme «Pardon, je n'ai pas bien compris» ou «Pourriez-vous répéter s'il vous plaît?» ou encore «Comment est-ce qu'on dit?» C'est très malin, oui, parce que ça permet de ne pas rester muet et puis de garder une forme de contrôle sur l'échange. Oui, ça évite le blanc jet dents. Exactement. Ça montre qu'on est engagé dans la conversation. Et puis dire simplement excusez-moi, j'apprends le français, alors je fais encore des erreurs, ça peut tout de suite désamorcer la tension et attirer la sympathie. C'est vrai. Et puis si un mot manque, le décrire. C'est une excellente technique. Vous savez, ce truc rond, rouge, qu'on met dans la salade, Oui, ça mènera sûrement à une tomate. Et hop, on apprend en contexte. pas mal. Donc, pour résumer un peu les points forts de cette analyse, d'abord, il faut vraiment dédramatiser l'erreur, la voir comme une étape normale, quoi. Essentiel. Ensuite, oser se jeter à l'eau, parler le plus souvent possible, parce que c'est comme ça qu'on apprend réellement. La pratique, oui. Et enfin, prévoir quelques outils, comme ces fameuses phrases de secours pour naviguer les moments un peu plus difficiles. L'objectif final, c'est bien l'échange, la connexion. Tout à fait. Et peut-être pour laisser une dernière idée en suspens, une petite réflexion pour la route. Oui, hein? Je me demande si cette focalisation intense sur l'évitement de l'erreur,
ne nous prive pas, paradoxalement, de capter l'essence même de la langue, son rythme, sa musique propre. Vous voyez? Intéressant. Est-ce que l'immersion, même si elle implique des erreurs, ne serait pas finalement une voie plus efficace pour développer une aisance naturelle que cette planification un peu anxieuse de chaque mot? C'est une bonne question. Voilà. Une piste qui mérite peut-être réflexion.